Nos oreilles doivent écouter le message du représentant des petits-fils. Chers invités et chers invités, les petits-fils vous souhaitent la bienvenue chez nous. Père, nous voici devant toi, Père, complètement désorientés. Nous voici devant toi, Père, le cœur meurtrier, le cœur brisé. Par la douleur, Papa, tu nous as appris à aimer et à patienter. Que le Seigneur t'accueille dans sa maison et que ensemble vous priez pour nous. Je sois Jésus-Christ. Cher Papa, la nouvelle de ton départ nous a beaucoup attristés. Oui, quand nous pensons un instant que nous sommes désormais orphelins, quelle douleur. Tu nous as tellement chéris pendant que tu étais avec nous, de manière que nous nous demandons si nous tiendrons sans toi. En réalité, l'image que nous gardons de toi est celui d'un homme de paix, d'amour, de patience, plein de bonté, très attentif, toujours à l'écoute des doléances et prêt à les résoudre. Pour nous résumer, tu n'as été qu'amour. Malgré les inquiétudes, nous avons retenu ce précepte. Sollicitez mon esprit et non ma chair, car mon esprit peut vous aider, ma chair pas. Nous prions le ciel, qu'il nous aide à y parvenir. Cher Papa, humblement, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce que tu as mis en nous, pour que nous ne soyons que lumière dans le monde. Papa, repose-toi en paix. Nous t'aimons bien. Adieu, 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 Papa. Les petits-enfants, fortement éprouvés par le départ de leur père, de leur... Administrative, politique, autorité religieuse, chers invités, mesdames, messieurs, les mages sont, nous dirons, une grâce du Seigneur qu'il a accordée à ses enfants, à certains de ses enfants, fidèles de l'Église protestante, particulièrement celle des églises, des 11 églises d'Afrique. Ce sont ceux qui, comme les mages d'Orient, disais-je, ont vu en Père Sopho la lumière du monde. Ils ont accepté de témoigner depuis les 30 ans de la prophétie du Père Sopho. C'est dire, notre présence ici voudrait signifier que le Père, quoi qu'il ait été de confession catholique, était pour tout le monde. C'était le Père de tous. Et son départ a été pour nous, je dirais, une sorte de plaie dans le cœur. Mais nous aussi, comme tous les autres de ses enfants, nous nous sommes souvenus de son enseignement. Et cet enseignement, c'est cet enseignement qui nous réconforte. Et en nous basant sur cet enseignement, nous venons ici lui dire, papa, bon voyage, et lui renouveler notre attachement, lui renouveler notre amour, et lui promettre de continuer dans la même voie qu'il nous a enseignée. Et nous lui promettons de tout faire avec la grâce de Dieu pour mettre en pratique son enseignement qui est source de vie. Et nous dirons
pour nous consoler. Les mages, comme tous les autres fidèles, ont reconnu en Père Sophrou un prophète. Et ce prophète sera toujours présent dans leur cœur pour le reste de leur vie sur cette terre. Et ce message, nous sommes engagés à le porter à tous nos frères, dans nos églises respectives, dans nos familles. C'est cela que les mages ont voulu témoigner. Et voici notre supplication que nous voudrons adresser au Père. Notre supplication à l'occasion de son départ. Sur la terre, il n'est point là sous le marbre, ni sous la pierre. Le Fils de Dieu va continuer sa mission dans le ciel. Il est là auprès de Dieu comme promis. Père Sophie dans le champ de combat sur la terre. Il a vaincu dans le champ de combat sur la terre. Désormais il est heureux dans la gloire de son Père. Il est avec notre Dieu, le puissant et efficace, pour continuer à nous aider sur la terre. Il nous faut l'honneur en ce moment de vous parler de ce palais que le Père lui-même a baptisé Palais Royal du Monde. D'après le Père, c'est un lieu de pèlerinage. Non, je n'ai pas la batterie. Et rien n'est mis ici au hasard. Vous voyez en haut là la Bible. Vous voyez à droite dans un cercle ici en blanc, c'est le soleil. Vous allez voir qu'est-ce qu'il est encerclé ici. Une étoile qui porte un cœur. Et le cœur même porte la parole, c'est-à-dire la Bible. Vous allez constater que vous allez trouver des signes des astres. Vous allez trouver la lune, vous allez trouver les étoiles, même sur les portes. Jusqu'à ce monument qui va l'abriter. Ce monument a été conçu par le Père Sophrou lui-même. C'est une croix pour les gens qui savent observer. C'est une croix qui a 3 portes d'entrée. Parce que le Père nous a toujours dit que le ciel ressemble à un salon où de 3 portes, on peut y accéder. Pour ceux qui ont vu l'intérieur, ces 3 escaliers, ces 3 portes d'entrée débouchent dans un cercle. Et c'est de ce cercle qu'on accède à une pièce dans laquelle il sera installé. Pour les générations futures, pour les gens qui ne l'ont pas connu, il a bien voulu leur donner l'occasion de le voir. C'est pour ça que sous sa demande, son corps a été momifié. Une fois que les techniciens l'auront installé, chacun pourra le voir. Parce qu'il nous a dit, celui qui a des problèmes, il vient, on ouvre la porte et il me parle. Il parle, je laisserai régler son problème. Et ça rejoint à ce que plusieurs intervenants ont dit ici à propos de la sollicitation de son esprit, parce qu'il nous disait souvent que ça cherche le jeune dans son travail. Donc, c'est fort de cela qu'il a un plan, il a laissé un plan de construction de ce palais
qui n'est qu'au début. Je me rappelle lors de sa dernière rencontre, où j'ai eu à faire des échanges avec lui, il nous a rappelé que ce palais, il avait commencé ce palais pour le monde. Mais les hommes ne l'ont pas compris. Les hommes ont pensé que c'était sa maison. Il sera question dans le futur de pénétrer cette cour même. Et c'est là que nous constatons que nous tous, dans cette construction, nous nous trouvons sur une terre sainte. C'est-à-dire que rien que le fait que vous pénétrez dans cette cour, les pieds nus, tel qu'il l'a demandé, pourra vous défaire de certains mots qui vous dérangent. Vous savez, généralement, en de pareilles circonstances, il est difficile de prendre la parole. Mais compte tenu de tout ce que j'ai relevé ici, l'heure n'est pas, on n'est pas à l'heure de pleurer. Nous devrons être contents, comme vous l'avez constaté, dans les chants, dans les jeux, dans le théâtre, dans les sketchs, que nous sommes contents d'avoir assisté à la fin d'un homme qui a brillamment rempli sa mission sur la terre. Parce que le Père a rempli sa mission, beaucoup ont échoué. 30 ans de prophétie sont faillis et rentrés dans des conditions définies par lui-même. Il y a de cela 30 ans. Ça nous laisse croire qu'il est parti en fin de mission. Et c'est le lieu pour nous d'informer le monde que vous avez ce palais qui vous appartient et que la construction n'est qu'au début. Beaucoup vont penser que c'est fini, mais le Père avait beaucoup de projets pour cette construction et il nous a toujours dit qu'il soit là ou pas, ce qui sort de sa bouche se réalisera. C'est fort de cela que nous croyons que peut-être dans des années futures, je ne peux pas déterminer, quand ce palais ressemblera à ce qu'il a bien voulu, avec des gradins par exemple là-bas, où les gens pourront s'installer comme dans un stade ou assister à des festivités qui pourront être organisées ici. Merci, je vous remercie. Papa chéri, il n'est pas souvent aisé de prendre la parole en de pareilles circonstances. Mais c'est avec beaucoup d'engouement, avec un réel plaisir que Posofo prenne la parole aujourd'hui pour te dire adieu et non dans le sens de on ne se verra plus jamais. Plaisir pourquoi? Parce que ton départ n'est juste qu'un retour glorieux auprès du Père Céleste. Parce que tu rentres en héros, la fin de ton œuvre n'ayant pas été bafouée. Tu nous as souvent dit, l'œuvre de l'homme n'est pas son début, mais la fin. Fin de citation. Cher papa, l'occasion nous est ici offerte pour te présenter nos sincères remerciements pour toutes les marques de bonté, d'amour, que dirons-nous, d'affection dont nous avons été l'objet de ta part depuis si longtemps. Depuis l'aube du temps jusqu'à ton départ, tu nous as toujours clamé l'amour du prochain et tu n'en es pas resté à la parole. Tu en étais et tu en restes l'incarnation. Convaincu que tu n'as fait qu'un retour au bercail, que tu es assis auprès du Père Tout-Puissant, nous implorons ton perpétuel secours. Daigne du haut du ciel nous combler mieux que par le passé de nombreuses grâces
afin qu'à travers nos comportements, le monde sache que nous sommes plus proches et que nous avions été plus proches de toi. Papa chéri, va de tout cœur. Nous sommes avec toi et d'aime surtout nous préparer une place de choix dans le royaume. Adieu, papa. Osofo. Voilà, nous venons d'écouter. Chers parents, chers amis, je suis là envoyé par les chefs bâtiers. Il m'a envoyé pour vous dire ses condoléances au père Soufou. Bon, je ne sais pas de quoi je peux vous dire en plus. Merci. Massin Tiene. Excusez-moi si j'écorche le nom. Pas de bien. On dit go. Il faut avoir Abashia, Basso. Baki la tour Tajiri Bashia, Basso. Il faut pas me pousser. Nous allons Gabahada, avec son bon gars. Bambim. Pas bon gars, pas de Shiba Goma. Tu sais pas de dire. Quand on va me dire qu'on fait pour moi. À présent, nous allons entendre également. Bonsoir à la famille du Seigneur. Bonsoir. Allez m'excuser de ma voix. Notre père, Papa Soufou, c'était un père à nous tous. Et il reste un père pour nous tous. Un père qui appréciait l'amour, il a montré l'exemple. Le groupe qu'on appelle Etim, c'est un nom bêti. Etim veut dire, quand on dit Etim, on dit Bilzouga, ce qui veut dire l'amour et le pardon. Et ça fait au moins 20 ans que le papa est membre de ce groupe. Il a cheminé avec nous. Il a marché avec nous. En dehors de recevoir les conseils au bureau de lumière, quand il avait bien sa santé, il ne manquera pas de nous retrouver pour mieux nous conseiller. Et il nous disait ceci: un père est celui qui va conseiller ses enfants dans la chambre. Je suis avec vous. Vous êtes mes frères quand je suis ici avec vous. Vous êtes mes sœurs. Je vous conseille en tant que ma famille. Papa, nous n'avons pas beaucoup à te dire. Nous restons. Nous voulons te supplier et supplier le Seigneur d'aggraver tous tes conseils dans nos cœurs, de souvent se souvenir de ce que tu nous as parlé et de supplier encore que nous connaissons. Tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu connais ce que nous sommes et notre façon d'agir. Papa, que tu intercèdes pour ce groupe Edim et que tu intercèdes pour tous tes enfants de bureau de lumière. Nous te disons, papa, à bientôt. Merci. Et du Gabon. Honorables invités, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous apporte les salutations du cercle du Gabon. Du cercle du Gabon. Ce cercle qui a été planté par Père Soufou au territoire gabonais. Nous aussi, nous apportons le message du délégué administratif
de Père Soufo au Gabon, empêché à la dernière minute par la mort de son oncle, qui il est le responsable de la famille. Ce message nous est parvenu aujourd'hui. Le président de la République gabonais, son Excellence Omar Bongo Ondimba, et toute la nation gabonaise souhaite les condoléances à la famille du prophète Père Soufo et les hommes de paix et d'amour du Cameroun. Écoutons-le. Honorable représentant administratif, honorable chef traditionnel, homme d'amour et de paix, bonsoir. C'est avec regret et joie, parce que notre Père n'est pas mort, mais il a changé de vie, que nous venons ce soir prendre part à ces obsèques. Nous répétons ce que tant d'autres connaissent. Le prophète Père Soufo est la personnalité spirituelle collée à Wamboja Ernest, qui vient d'être rappelé à Dieu. Il est d'autant plus difficile de supporter ce coup que de prétendre combler le vide que cette disparition nous laisse. Père, vos enfants du cercle de réflexion du Gabon, en vous souhaitant un bon retour à la maison céleste, voudraient, à travers ce mot, vous témoigner de prime abord leur sentiment de fierté à votre égard, parce qu'après 30 ans de ministère prophétique ici-bas, vous êtes repartis sans tâche. 30 ans de prophétie n'est-il pas un record? Et pour cela, nous sommes fiers car votre victoire est aussi la nôtre. Vous êtes rentrés de manière exceptionnelle dans l'histoire. Alors, nous vous remercions dès l'éternel Dieu de nous avoir permis de vivre cette époque. Nous voudrions ensuite vous témoigner notre foi en Dieu qui vous a envoyé un recoucher à vos œuvres et au bureau lumière que vous avez fondé et donc vous constituez que nous constituons une autre antenne au Gabon. C'est pourquoi, Père, nous vous prions de continuer à nous aider à maintenir la flamme d'amour que vous avez allumée dans nos cœurs et à maintenir cette œuvre que vous avez fondée depuis 1975. Père, à partir du royaume des cieux où vous vous trouvez en ce moment, recevez les cris de cœur de vos enfants à travers le monde et au Gabon en particulier. Merci. Le Père Soufo, docteur du monde, alléluia, alléluia. Le Père Soufo, docteur du ciel, lumière du monde, alléluia. Très chers invités, bonsoir. Fils, très cher fils, le Seigneur qui m'a fait accoucher t'a rappelé à lui que ta volonté soit faite, de soit Jésus-Christ. Il écrivait avec l'index de la main droite sur la paume de la main gauche et quelque temps après il est tombé malade.
aucun médecin n'a pu trouver une solution à cette histoire. Aucun médecin. Finalement, c'est du côté du Noun que Père Sofo a essayé d'être soulagé. Et c'est là également que sa mission de prophète a commencé. Comment ces choses se sont réellement déroulées? Nous allons l'écouter de l'imam de Masson. Chers invités, messieurs traditionnels, les gens de l'amour et de la paix, je ne serai pas long. Ceci dit que vraiment, c'est à ma joie. J'ai vu les débuts, mais voici à la fête. Je devais être triste. Je suis joyeux. Pourquoi? Je vous avais dit un jour au bureau de mieux que Dieu m'avait planté un arbre devant ma porte et j'étais en train d'arroser l'eau sans savoir. Je sais que tout ce que le Père Sofo m'a promis, ça va réaliser. Parce que sa chair va travailler plus que... Son âme va travailler plus que sa chair. Et d'un autre côté, je sais qu'il est parti devant nous pour préparer l'endroit. Quand je suis son père spirituel, je peux même croiser le bras sans même travailler. Je sais quand j'arrive, mon fils va me recevoir et je gagnerai un bon place devant Dieu. Je vous remercie. Excellences, Mesdames, Messieurs, très chers enfants de Dieu, nous, les servants, nous sommes particulièrement fiers de ce jour glorieux où le Seigneur Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux a rappelé son serviteur Wambou Jean Ernest à lui. Wambou Jean Ernest qui a porté la personne spirituelle de Père Sofo pour officier parmi nous. Nous prions la famille qui a accueilli Wambou Jean Ernest de supporter cette douleur, car Dieu est souverain. Vous avez eu un très bon père, un père que nous n'avons vu de pareil sur la terre, qui a tout partagé jusqu'à n'avoir aucun espace dans sa maison pour ses propres enfants. Vous avez été étrangers dans votre maison parce que nous, qui sommes venus du dehors, nous l'avons occupé. Cet enseignement que Papa Wambou Jean Ernest nous a donné est le fruit de l'enseignement qu'il a reçu du ciel dans l'esprit Père Sofo. Et à ce moment précis, la vie de Wambou Jean Ernest est une vie énigmatique. Parce que dans sa vie, vous allez retrouver certaines traces d'une date qui nous fait penser à des événements terribles. Et nous, Dieu a choisi le peuple d'Israël. Lorsque Moïse arrivait, on a exposé tous les premiers-nés sous la recommandation du Pharaon. Mais Moïse a échappé. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, arrive, Hérode extermine tous les nouveau-nés parce qu'il a peur d'un roi qui va prendre le pouvoir et eux, ils n'auront plus de pouvoir. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans la préscience de Dieu, échappe. Lorsque Père Sofo vient dans le monde, dans le petit enfant de Wambou Jean Ernest, Dieu a dit, je viendrai comme un voleur. À ce moment, un homme qui sait que c'est dans le peuple juif que va naître le sauveur du monde qui va revenir pour accomplir toutes choses, décide d'exterminer tous les juifs. C'est Adolf Hitler.
depuis 1939. Vous ne pouvez pas manquer la trace de 1939 dans la vie de Wambou Jean-Ernest. Nous témoignons. Nous témoignons, sachez que si le soleil ne vous chauffe plus très fort, c'est un signe du ciel. Et je vais prier mes frères, les servants, d'être un peu patients parce qu'il s'agit d'une très grande charge que nous allons porter. Nous sommes comme ça ceux qui devons accomplir avec notre mère, Maman Lumière, cette immense œuvre de Père Souffoué. Dieu dit, je viens comme un voleur. En 1939, quelqu'un déclenche le massacre des Juifs. Mais Dieu arrive. Dieu arrive. Parce qu'il a effacé les traces. On n'a pas su, personne ne pouvait imaginer que c'est dans la communauté naître. C'est en Afrique que Dieu devait naître. Alors, il vient, il prend la chair de Wambou, Jean-Ernest, et il est parmi nous. Lorsque Dieu maintenant décide de prendre son enfant pour travailler, le premier nom qu'on lui donne, c'est un voleur de chèvres. C'est cette trace de voleur qui est dans la vie de Dieu aujourd'hui. Voleur parce que lorsque la mort nous a fait prisonniers, pour que Jésus vienne nous délivrer du séjour de la mort, maintenant les coupeurs de route spirituelle, les forces du mal, nous précipitaient dans l'au-delà et nous n'arrivions nulle part. C'est pour ça que Père Souffoué est venu. Et lorsqu'on monte au bureau Lumière, lorsque j'y allais, j'avais entendu parler de lui, je lui ai dit, lorsque je vais à rien, du professeur Nkonchoukoumou, j'étais étudiant en droit, deuxième année de droit public, vous vous rappelez. Bon, vous avez nommé directeur, appelé directeur de l'école de cadre du parti. Et vous nous enseignez comment est-ce que la dictature n'est pas bonne. Mais nous-mêmes, on a dit, vous, on vous a nommé directeur de l'école de cadre parti. Vous dites, pour détruire un cercle, il faut être dans le cercle. C'est pour cela que je dis à tout le monde qui ne connaît pas Père Souffou, montez au bureau Lumière. Lorsque vous monterez au bureau Lumière, c'est plus nous, les servants, qui allons vous dire qui est Père Souffou, sur qui Dieu a fait reposer son Esprit Saint à la dimension de Jésus-Christ. Et pour que cela se réalise, lorsque vous viendrez, vous dormirez, vous n'allez pas voir votre grand-mère qui est morte depuis, ou arrière-grand-mère. Vous verrez Père Souffou venir vous sauver, venir vous aider. C'est ça qui est important, qu'on doit connaître dans la personne de cet homme. Celui-là qui repose là, il est, par la grâce de Dieu, Saint Wambou Jean-Ernest. Mais Père Souffou est celui que Pierre avait reconnu en Jésus, Jésus-Christ, le Messie. C'est ça, cet esprit. Dieu est Dieu tel qu'il nous a enseigné. Il a parlé dans Moïse, c'était Dieu. On pouvait l'appeler autrement. Ici, nous on l'appelle Zamba, c'est toujours Dieu. Yahweh, c'est toujours Dieu. Et aujourd'hui, je vais le dire aux hommes d'amour et de paix. Lorsque Père Souffou part, lorsque Dieu part, vous savez, je n'ai pas beaucoup de temps, le temps est précieux. Sinon, je vous aurais dit beaucoup de choses. Parce que par la désobéissance, nous sommes devenus morts. Mais Père Souffou a fait remonter la lumière dans la main d'une fille qui est rentrée jusqu'à nous dire, c'est elle le fruit de la désobéissance d'Adam et Ève. C'était en 2000, lorsqu'il fêtait son jubilé. Le jubilé, c'est la fin d'une mission. À ce moment, il avait détruit toutes les forces du mal qui couraient après nous. Parce que tous ces hommes que vous voyez, vous ne pouvez les effrayer ni avec la Rose-Croix, ni avec la franc-maçonnerie, ni avec le bouddhisme, ni avec vous pouvez pas les effrayer. Et alors, excellence, je vous prie, prophétesse du Dieu vivant, Maman Lumière, vous avez la parole, nous, vos servants, nous ne pouvons pas encore beaucoup parler. Mais nous témoignons celui avec qui vous avez œuvré. Et celle qui est sainte a toujours nourri ma fouchichou. Je ne peux pas vous mentir que je ne connais pas Père Souffou. Si je vous le parle, je vous parle de Père Souffou, vous allez croire que je blasphème. Mais ça m'engage. Je souhaite que l'Église, les religieux, qu'ils cherchent, qu'ils demandent à Dieu qu'ils servent. Qui est Père Souffou? Ils sauront effectivement qui est Père Souffou. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu est vérité. Et il répond à qui lui pose la question. S'il vous plaît,
Et nous ne pouvons les remercier. Oui, nous devons savoir que lorsque Dieu a choisi parmi nous un prophète, Allah, qui dit « Je suis la continuité de Jésus-Christ », il ne dit pas que je suis Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Non, s'il était Jésus-Christ, nous ne le verrons pas dans son corps là. Mais comme Dieu a dit « Je viens comme un voleur », il a pris ce corps. Lorsque vous rencontriez Père Soufou, il vous parle. Personne ne savait que c'était Dieu. Que Dieu parlait à lui. Parce que vous regardez, pose son pied comme ça là. Vous regardez son pied, vous dites là, est-ce que c'est Dieu comme ça là? Est-ce que c'est Dieu qui est malade? Non! Le corps d'être humain, c'est la chair. Dieu ne fait pas de favoritisme. Toute chair peut souffrir. Le Christ a souffert. Et je veux rappeler à tous ces hommes d'amour et de paix que toutes les traces de notre Seigneur est passé dans la vie de Père Soufou. Il a agonisé devant eux lors de la bénédiction de corps parce qu'il combattait les forces du mal. Il a agonisé devant eux. Pendant toute cette année, il a combattu parce qu'ils ont eu un message. Personne ne verra 2006 s'il n'a 75% de points de bien par rapport au mal. Mais nous tous là, on devait vaincre 3 choses. La rancune, la jalousie, la convoitise. Moi, je ne peux pas vous dire que je suis le premier à avoir vaincu. J'ai vu 2006. Parce que Père Soufou a porté ma jalousie, ma rancune, ma convoitise. Il s'en est allé. Je vous remercie et je vous dis, à l'heure actuelle, je serai pardon. Sachez que si Père Soufou est parti, vous avez suivi déjà l'image de dire que tu es au ciel, et Père Soufou dit tu es au ciel. On ne le dit pas comme ça au hasard. Ce qui va nous amener au ciel, c'est le petit bien que nous aurons fait. Mais lorsque Père Soufou est venu, tous les mauvais l'ont entouré. Il les a vaincus. Et aujourd'hui, comprenez pourquoi il fait 30 ans. Il y avait beaucoup de nos frères que les coupeurs de route spirituelle les ont envoyés dans la souffrance. On allait à Bamenda, on dit que ton frère a parlé ici. Il dit qu'il souffre. Père Soufou est descendu là-bas. Lorsqu'il a rendu l'âme de 17, pendant 3 jours, il a combattu. Dimanche qui sera, on l'a accueilli au ciel. Je vous remercie. Msiamo kubojoa ule nase ebabo kuzetu mpweta ki njo tagadupa elongo zamla bum nazubuta di kala mojo mzijo gala epe jibo mbigomba aba baguna pa shela pa be dumum mohom be fu tapi ngom na kwa fe tabu bi ndar mam jibo e owa ga gombo dana bi musia gam sia me bam sia pula na ze yamji longo ngonga mlonga wo be cha ndi dana so ashije la fio so sham yo to boni Tela la tok pa choga ye eming chuma parce il faut mbata derrière neuf gayo kaboy bekata pa non tabo gombi po gomgala famille tomayu fema ye zama bea bobo ke jamba to bo gomga eso bingomga ababo namwome pa pa hala partager bata bogoma gaga yinyo oto apon aba mona petite muy bogo enanga puyu nto En notre série de témoignages, et cette fois-ci la parole sera donnée aux femmes démocrates du Conquis.
so bien wota Fatoria Fatumtama. Goutam Taport, Goutam Wapoya Fatumtama. Et vous tignez pour la femme démocrate. Mayor y est dehors, Madame le maire, Madame Teta. Bien sûr, pour notre tata, pas de Sophie. Bien sûr, la cucherie, bien à dire la dernière. Comme comme majeur. À part oui, t'as souffert de l'engagement. Et on y a su, j'avais Pedrito, Chum, Mounia. D'ailleurs, j'ai de l'engagement. Et là, pour lui, comme gars. Puis avant ma fait bon, les ordres. Mais bon, c'est ça. Après les femmes démocrates du conquis, cette fois-ci, nous allons écouter le représentant de Sa Majesté, le chef supérieur Banjou. Ici, pour moi, j'ai nom famille, mais il va là. Et on va pour jouer d'une pour ham diamant, non combien va le tuer ici. Gonga, fatih itu va, et pompe, tuanya. Gaya famille de la Gaza, des bons Africa, des bons Cameroun, des bons Adou. Bon, de bas, moi, ils sont soit et je t'aime les ne pas bon. Le message reste toujours. Son corps, certainement, s'est abîmé. À Douala, à Yaoundé, au Gabon, au Bénin, où il est passé, les cœurs ont peur, les cœurs ne savent plus ce qu'il faut faire. Mais pourtant, Père Sopho avait l'habitude de travailler à Yaoundé, et bien sûr, Marie Lumière travaillait à Douala. Ce qui veut dire que le même message, le même enseignement est resté. Nous allons clôturer cette partie de témoignage par la prophétesse Marie Lumière. Autorité administrative, religieuse, traditionnelle, soyez la bienvenue. Je ne sais même quoi dire, car c'est un bâton qui nous a frappés tous. Aujourd'hui, je me sens vraiment un peu faible parce que je me retrouve seule dans cette mission. Parce que longtemps, nous avons exercé bien sûr ensemble. Mais le vrai mot de passe de tous les jours du Père était l'amour, était la réconciliation. Tous ces soucis, c'était d'aider.
d'aimer et d'aider. Vous le savez, Dieu donne à l'homme. Et lorsque Dieu donne à l'homme, c'est toujours les hommes qui peuvent supporter ce que Dieu a fait à l'homme. Aujourd'hui, il a servi l'Éternel Dieu en passant par les hommes. Et je vous demanderai un peu d'être patient parce que aujourd'hui, nous voyons ainsi la fin du famille sur terre. Par cette épreuve de ce monde immense qui vient témoigner son œuvre. Mais je vous le dis une vérité. Chaque personne ne témoigne que ce qu'il ressent au fin fond de lui. Chaque personne est en train de témoigner ses sentiments personnels. C'est ce que nous devons comprendre. Même si dans ce témoignage, il y a un peu de torchue, nous devons l'accepter tel. Parce que c'est toute chaque personne qui ressent à soi ce qu'il a reçu. Et si aujourd'hui nous ne pouvons pas être patients de l'écouter, puisque ça c'est une dernière journée du monde, nous ne ferons absolument rien. Il est l'heure aujourd'hui, c'est le moment de la vérité, auquel chaque personne pourra dire ses propres sentiments dans son amour propre, même si on le cache, ils le diront, ce n'est pas de ma faute ni de votre faute. C'est parce qu'il a œuvré parmi les hommes. Il a œuvré parmi les hommes depuis de longues dates. Mais je sais, excusez-moi, je sais que ce qui écorche un peu cette œuvre, c'est de ne pas accepter les voies mystiques. De ne jamais accepter les voies mystiques ou certaines voies dans le sens de tentation satanique, etc. Et je sais que le monde en est fait ainsi. Les autres, par là, sont des petits lapins pour les autres. Il faut à chaque moment toucher et manger comme on le veut. Les autres sont là peut-être de petites viandes pour les autres. Il faut à chaque moment toucher et manger. Les autres sont parfois des esclaves pour les autres, qu'il faut les traîner n'importe comment. Les autres parfois deviennent enfermés à cause des autres. Et je suis convaincue, ça c'est une réalité profonde de nous. Vous vous êtes versés, chaque personne d'entre vous a une préoccupation dans son intimité qui est la vie. La vie. La vie qui a plusieurs sens de comprendre. Mais je vous dirais, dans l'amour, on peut connaître beaucoup de choses. Je l'ai toujours dit, dans l'amour, on ne ressent pas de douleur. Dans l'amour, il n'y a pas de jalousie. Dans l'amour, il n'y a pas de haine. Dans l'amour, on peut souvent être rassasié sans même manger. Mais quand l'amour n'y est pas, on peut à chaque moment tomber, même si on mange et on est rassasié, n'importe comment. Je vous interpelle tous. Je ne dirai pas plus que cela. Je sais qu'aussi aujourd'hui, vous serez aussi mes témoins prochainement. Et je ressens en moi que cette œuvre, donc, hier, j'ai trop pleuré parce que je me voyais tout seul. Je sais que dans cette œuvre, beaucoup d'entre vous pourront aussi me supporter même dans leur manière et dans leur morale. Je vous demanderai d'être un peu patient. Lorsque vous avez vu tout ce que vous avez vu là comme bâtiment, même un grain de sable dans ce bâtiment n'est que le sentiment de peur de tous les enfants du Père qui ont œuvré ensemble. Je ne peux pas dire que je vais monter cette organisation seule. Non. Je l'ai fait avec beaucoup de participation de ces enfants. Je tiens beaucoup à remercier les autorités camerounaises pour une seule chose.
parce qu'ils ont accepté cette œuvre à bras ouverts. Et jusqu'à nos jours, ils continuent à nous supporter dans cette œuvre. Je leur dirai du courage. Je leur demanderai ce que je peux aussi offrir pour ma participation personnelle. Pardon, malgré ma petite corps, ce que je peux vous demander pour ma participation personnelle, si un jour vous vous sentez écorché ou vouloir être enlevé ou empiété par un autre voie mystique ou bien n'importe quoi, tendez-moi la main, je lèverai mes yeux à mon Dieu. Pour demander son secours, afin qu'il puisse me donner l'occasion de vous enlever de cette difficulté. J'ai encore le cœur de vous revoir. Parce que si j'y vais n'importe où, je suis camerounaise. Et si j'y vais dans n'importe quel pays, je suis banjolaise. C'est pourquoi j'ai insisté que si le représentant de mon chef du village ne dit rien, je ne pourrai pas parler. J'ai encore insisté sur d'autres portions. On m'a fait comprendre que c'est l'empêchement. Je l'ai accepté comme on me l'a dit, mais je n'ai pas encore avalé cela. Je ne peux pas vous mentir. Mon métier dans le monde, c'est l'homme. C'est de voir le mal qui peut ruiner l'homme et m'agenouiller pour demander à mon éternel Dieu la force d'enlever et pour lui donner encore la force de continuer dans son œuvre. Il faut que nous comprenons ça. Ce sont des traits à souligner. Et je continue à le dire, toute personne qui accepte l'éternel Dieu de toute sa force est avec Dieu et un enfant de Dieu. Toute personne qui œuvre dans le sens de l'amour et dans le sens de la réconciliation doit savoir qu'il est un enfant de Dieu. Toute personne traditionnelle administrative de tout corps, s'il œuvre dans l'honnêteté, qui sait qu'il le fait avec Dieu, puisque sans le secours de Dieu, nous ne pourrons absolument rien. Car s'il ne nous donne pas ses souffles, nous ne pourrons pas résister. Je tiens encore beaucoup à vous remercier dans cette participation. Et je vous demanderai une seule chose qui m'est parvenue droit au cœur tout à l'heure. Aidez-moi dans cette situation à vous aider aussi. Voilà, Père, je te dirai une seule chose. Tu as longtemps œuvré pendant 30 ans de service. Durant tous les 30 ans de service, tu as lutté pour la force du mal. Tu as lutté pour des choses, beaucoup. Mais il reste encore une seule chose que je pourrais demander à l'Éternel Dieu de donner ce remède-là. Ce remède qui nous manque encore dans notre vie, c'est l'amour. C'est l'amour, comme tu l'as dit. Ce remède qui nous manque encore dans notre vie, c'est la parole. C'est la parole que les gens se préparent souvent à dire du n'importe quoi. Aujourd'hui, on pourrait tousser plus que ça. Mais les petites tournures, les incompréhensions des autres, vraiment n'ont pas permis que ça puisse être à cette hauteur. Excusez-moi, c'est une vérité que je vous dis. Et ça vient du fond de mon cœur. Pourquoi cela? Parce que l'œuvre de Dieu dans le monde, ce que nous sommes venus faire, est encore très nouveau. Très nouveau parce qu'on a compris ailleurs. Mais ce n'était pas encore chez nous. Puisque nous sommes comme des médecins spirituels qui apportent guérison du corps spirituel et psychologique. Et cela n'était pas encore chez nous. On a essayé dans notre pays, mais ce ministère n'a pas été toujours réussi. Mais je vous le dis, je demanderai à l'Éternel Dieu de me donner encore plus de force pour que je puisse au moins œuvrer de la manière ou bien d'une dignité de lui-même qu'il a voulu que je le sois, pour un jour, dans cette continuité de service,
ramener cette œuvre là où le Seigneur Dieu a bien voulu que ça soit. Alors, je demanderai une seule chose à mon Seigneur Dieu, qu'il puisse, puisqu'il est le miroir du cœur de chaque personne, voir tout ce qui est dans votre intimité avant de savoir comment résoudre les multiples problèmes que vous portez et vous marchez avec. Car je le sais, on dit, un grand homme, c'est un grand problème. Un grand homme est un grand problème. Je le sais, cela. Un grand chef, près de lui, c'est un grand problème. Car 1000 personnes, c'est 1000 cœurs. Parfois, 1000 personnes, c'est 2000 cœurs. Hein? Parfois, même 1000 personnes, c'est 2000 cœurs. Alors, je demanderai qu'il utilise son miroir pour poser à chaque personne d'entre vous et savoir son intimité propre qui lui dérange avant de connaître par où toucher pour que ça ne soit que un remède, car tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Je demanderai encore à toutes les chefs traditionnels qui sont venus pour cette cérémonie que le Seigneur Dieu vous comble de sa bénédiction et vous donne voie et moyen de mieux diriger son peuple. Qu'il puisse encore être à vos lèvres, afin que toutes les paroles qui sortiront de vos lèvres puissent être celui dont ils viennent de Dieu lui-même. Car tout ce qui vient de Dieu n'est que bonté. Ce n'est que bonté. Dieu n'est pas quelqu'un qui rêve, il n'a créé aucune personne et mettre un sort de rien près de lui, mais il a créé le monde libre et chaque personne peut choisir ce qu'il peut choisir. Or, je demanderai aux autorités administratives que le Seigneur vous guide et vous donne voies et moyens pour élever notre pays au plus haut, afin que ça puisse sortir de ces difficultés et qu'un jour ou l'autre, qu'on soit au moins le premier pays dans l'Afrique qui a réussi. Je sais que la deuxième maladie ici, c'est la pauvreté. Mais j'aimerais que nous sachions une seule chose. Si Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse, nous en sortirons de cette pauvreté. S'il nous donne l'intelligence et la sagesse, nous en sortirons de toutes nos difficultés auxquelles nous croyons que c'est le plus dur. Si vous me permettez encore. Hein? Si vous me permettez encore. Moi, selon un peu les regards que j'ai énumérés, j'ai compris que le sens économique peut aller même du plus petit au plus grand, dans des formes rurales, comme dans des moments, etc. J'ai compris encore que dans la patience, on peut aller doucement, et dans la patience, et un jour devenir tout ce que l'on peut croire. Je sais aussi dans mon intimité que pas à pas, on pourra arriver, même jusqu'à arriver au ciel, pas de problème. À force d'aller pas à pas dans l'entraide, nous vaincrons toutes nos difficultés du monde. À force d'aller pas à pas dans l'entraide et dans les prières, à force de nous faire des hommes honnêtes, pourquoi Dieu lui-même ne peut pas, par cette honnêteté, nous combler de sa bénédiction et de sa grâce pour au moins écouter les pleurs de son peuple? Alors, je dirais encore, pour que nous puissions nous en sortir de toutes ces difficultés, il faut être honnête. Et pour être honnête dans ce que l'on réalise, il faut fermer les oreilles par rapport à ce que l'on va dire. Et pour travailler dans l'honnêteté, il faut le plus souvent savoir ce que l'on fait. Parce que je sais que le plus souvent, on est coincé dans des situations parce qu'on se sent tellement honnête et que les autres ne sont pas. Mais malgré tout ça, nous devons prendre la force de continuer en levant nos yeux vers l'Éternel Dieu, qui sera notre protecteur et notre guide, et personne ne pourra rien de notre vie s'il n'a pas
accepté. Bonsoir. Gume na pati tonga da biya la bawo da chipo na gui da pati tong ku kwa na tambi ale pa ila mama no ke pa elonga ale no pese ke manifeste che pa ta wo mo monga ye chu ko be o ha ma ta bi biye to da ga bu tu e ma ta chu ko ga la ba tu那别个们做用的死着，那别不做啊。然后我们做那个直接到一步去的发展成的了，不过的吃不掉，今天他们要怕发成了，我都比个这边我也不会了，我比他们个不，如果我们没有东西吃，有个 super feel， 个生活了，个生个那样吃了。Leka, leka la zadon, la le finalement, à tout le temps zadon. Avec ta on ne va pas dire que tu vois dans ce chat. Le tasson tout. Vous avez votre vie chiot. Et le gars encouragé donc le moto pas maman. Yesu la moto pas la donner le puma. Be your go chumbo. The witness on chum. Dans le combat, je peux bien que je peux pas. Vous go tati o. Que si la yanga, si pas jack, ta fire show, femme de fatanka, qu'il dit bien mon ami, et que tu n'as bien mon ami à son sou. Pas comme nous, comme je ne pas voir docteur Tsukala, sauf au ting les acquis, mais je vis. Non, mais vous devez pas te haut, que ce soit de la poignée à de votre chat, mouton de son doigt. Et comment a toujours changé par nous que tout est vanité pour mon travail. Après que vous n'avez pas de chat, John, à ta somme, à deux, pas de changer pour une soupe. Je te presse au Christ. Non, mais pas le puits. Beaucoup de gens pas de chute. Dame a bonne le choix. Bon, pour être écrit, vous offrez. Écrit, vous avez chiwa, baou le buman. Baou le puits. Pour le chufoua. Pour le bumier. Au Dieu, vous savez. Dans le bas foua, dans le bas mon Dieu m'a dit là, on va pas chier pour pied du tout. Nous venons nous tam, au double pas de petit comme à fond. Nous double père comme ça, oui voilà un chier. Je sais pas quoi qui m'a dit au petit. Dès pour le longa, au va taper au fac taper ton de fa, on va faire du job. Le catapult, tu fais voir, ben ma boule d'offre sont fonctionnées. Ne t'y pas pris le choix, ne t'y pas le donner, ne t'y pas t'y pas le taillon là. Et dans le démon, le mec tu es Dieu, je sais pas. Puis je sais pas ça comme que Dieu chance au pouvoir agir la Jésus. Je ne pas et ne tu n'es pas de gagner ça si ça, de gagner ça vous changeez là. Puis vous devez pouvoir agir le choix. Quand je me remets mon taille, ça raté hein. Pas avoir d'habitude, je sais pas. Ben ma contact je ne le va bobo va bobo fa va le bataille mo le doju a chu ko pro yon mo no mi nti fa a wo chu ye mo yon ga ye chu sia pa ka le tu fe pa mari mi a bien si be chu pa do bi chu pa ka le tu fe ye mo tani ilam pu ye go bang e habi dang ye ina doa lo do bi pa ko na ka e chu do ne do pa on doit pas l'homme pour le fumer. Ah, si je peux pour y cuire, vous tout dans le cuire, je viens là. Je viens quand tu as vous me tapez. Dans la chimne, ne fumer, non maillé, et va tu me dis dans le choix, papa, mais tu sais pour vous comprendre. Peut-être que tu es témoin de faire cette forme, boire de toi, tu vois. Donc, si pour je connais tant de pirates, tu ne le fumes. Vous deux comme femme, frappe du. J'ai comme Dieu que ma bonne ne pue pas avec la carte. Vous avez besoin de Yesu quand j'en vais vivre Yesu. J'en dis que quand j'en dis que pour le mari. Aïe, je vais changer de parole, je sais pas. La maman j'ai parlé pour chez moi.
Nous rappelons à toutes les personnes qui n'ont pas pu intervenir, parce qu'il y a eu une cinquantaine, nous avons pu réduire à notre niveau. Nous, au niveau du cadre familial, comme il a demandé de lui-même dans son testament, et vous l'avez suivi. À présent, nous allons inviter ceux qui sont chargés pour déposer au niveau du cadre. Je vous en prie. Chacun
C'est un honneur pour toi. Madame. Oh merde! Les caméramans ont filmé. Ça c'est ma belle-mère. Fermez-moi la porte là. Merci. Attends. Malade aussi au choix.